Moi, je suis un mec du peuple, je suis issu d'un quartier populaire. C'est quoi le peuple pour vous? Qu'est-ce que vous appelez le peuple, Michel Onfray? Ça veut rien dire le mot peuple. Ah bah si vous ne savez pas, c'est votre affaire. Là, vous nous avez vraiment pompé. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc... Oui, mais je vais vous expliquer. Mais on va vivre quand, nous, les salariés? Déjà, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va vivre quand? On a travaillé toute notre vie. Et vous avez travaillé toute votre vie, pourquoi? Là, pour avoir une retraite. Hein. Non. Pour donner de l'argent à des actionnaires qui ne respectent même plus, qui n'a même pas le respect de nous reverser au moins ce que nous produisons. Comme vous, les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est une dette. Parce que la banque, elle est plus forte que vous. C'est elle qui vous imprime la destinée de notre peuple, et non pas vous. Vous avez des personnes que j'ai jamais vues, ni d'Ève ni d'Adam, et qui viennent dire, les députés, il faut t'en aller, c'est tous des pourris. Non, j'ai deux permanences pour pouvoir écouter. Puisqu'on parlait de l'état dramatique de notre société, de la France, des 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, des 5 millions de chômeurs, parce qu'on est bien à ce chiffre-là. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé la vie, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Un peu partout en France, des violences ont émaillé les rassemblements de ce 6e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Je n'ai pas envie de commenter ces images. Moi, je pense à la violence sociale que les gens subissent depuis 40 ans. Je pense à la violence qu'on ressent à chaque fois qu'il y a des retraités qui sont obligés de faire des poubelles à Rungis pour manger, qu'un policier se suicide. Vous dites que la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt. Est-ce que vous avez une demande dans ce domaine-là, tout de suite, la plus urgente pour vous? Il faut qu'on puisse vivre dignement. Là, au jour d'aujourd'hui, on paye pour aller travailler. Vous venez à Peugeot, monsieur. Vous connaissez les résultats ces dernières années de Peugeot. C'est des milliards de bénéfices. Je peux parler. Comment se fait-il qu'avec des milliards de bénéfices, on supprime encore des emplois? On a construit notre mouvement dans le respect des personnes, le respect du domaine public, et enfin le respect des valeurs de la République. Voilà. Alors après, nous sommes comme la société. Nous sommes à l'image de la société. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Pardon de vous le dire, mais l'Amazon, on en parlait, il s'est réinstallé. Et il y en aura d'autres. Savez-vous qui c'est qui va à Amazon? C'est pas vrai. Non, monsieur Macron. Non. Mais voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie pour l'État. J'ai travaillé toute ma vie pour l'État. Et pour en arriver là... Ah moi, ça m'arrive à moi, une petite bonne femme comme moi. Mais ne dites pas une petite bonne femme. Parce que ce sont nous, les salariés, les créateurs de richesse. C'est nous qui faisons en sorte que Carrefour gagne de l'argent. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous le reverser, ou au moins avoir une équité dans le reversement des richesses. Vous faites partie de ces gens qui ont mené le pays à sa ruine. C'est vous qui avez mené à la ruine. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il y a personne qui a 1000 euros pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, laissez-moi finir, vous, maintenant. À Toulouse, à Dijon, à Lille ou encore à Amiens. Pourquoi, dites-vous, ce soir, SOS pouvoir d'achat? Vous savez combien on a eu d'augmentation cette année? On a eu 19 euros. Avec 19 euros, on achète combien de baguettes? Vous savez combien coûte la baguette? Vous savez combien coûte un ticket de bus? Vous savez combien ça coûte? Vous savez pas. Ça, c'est de l'enrobage, c'est de l'enrobage tout vert. Voilà, on a mis ça dans un petit paquet tout vert. Mais la réalité de la vie, c'est pas ça, madame. Qu'est-ce que vous allez... Trouvez-moi une banque qui prête à quelqu'un qui gagne moins de 900 euros par mois. Je vous mets au défi de la trouver. Pour que cette banque prête à des gens qui vont se retrouver sans bagnole au mois de janvier. Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon, on a bien travaillé. Vous avez travaillé, vous avez payé la retraite de ceux qui étaient avant vous, qui vivaient moins longtemps. Aujourd'hui, ils ne pourront pas nous la payer. Ils ne pourront pas se la payer. Si, parce qu'ils payent la vôtre aujourd'hui. 6 morts causés par des contre-manifestants. 1 personne dans le coma. 3 personnes dont la main a été arrachée par une grenade. 4 autres ont perdu un œil à la suite d'un tir de flashball. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma.
On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous pouvez... On ne peut pas mettre le feu systématiquement à des péages autoroutiers. Ça suffit. Pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous? Non, je massacre à peine personne. 2000 avec mon mari, on nous baisse encore les retraites. Je massacre personne. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.